Salut les gourmands! L'un des desserts qui a toujours du succès, ce sont ceux à base de crème, et aujourd'hui je vais te présenter 3 options de dessert à la crème fantastique. On commence par celui-ci qui contient une crème au citron, très simple à réaliser et avec un résultat incroyable. La première chose que je vais faire, c'est de mettre une tasse de lait concentré sucré, environ 200 ml, dans une grande casserole. Et dessus, je vais râper le zeste de 2 citrons. Mais si tu aimes que ce soit très citronné, tu peux en mettre plus. De même qu'avec le jus de citron, 2 ou 3 citrons suffiront. Tu aimes quand c'est très fort en citron. Mais en plus, ici on est là pour se faire plaisir. Une fois le jus de citron pressé, on l'ajoute à la casserole, c'est parti. Fais-le à travers une passoire pour enlever la pulpe. Maintenant, il faut bien mélanger, alors remue plusieurs fois jusqu'à obtenir une texture homogène. Voilà, je l'ai. Allez, encore quelques petites choses. Dans ce cas, 2 gros œufs de taille L. On va aussi les mélanger et les incorporer rapidement en donnant quelques tours simples. Et une fois que la crème est liée, on ajoute du yaourt, dans ce cas 5 yaourts, soit 625 grammes. Regarde l'astuce, si tu coupes un peu l'arrière du pot, le yaourt tombe facilement en entier. Et ensuite, il faut bien mélanger, c'est aussi simple que de remuer encore une fois. Tout de suite, tu auras une petite crème comme celle-ci que tu vois ici. Nous allons ajouter de la maïzena, de l'amidon ou de la fécule de maïs, 2 cuillères bien bombées, environ 40 grammes. Et nous ferons la même chose. Nous allons mélanger tout ça jusqu'à ce que tout soit bien lié. Il ne faut pas voir de grumeaux, pas de couleurs différentes et la texture doit être totalement liquide. Ensuite, on passe à la cuisson, on va mettre à feu moyen fort et on va remuer pendant que la crème épaissit. Dans ce cas, au début, tu ne remarques pas grand-chose, mais ne t'inquiète pas, ça va vite chauffer et la crème se forme rapidement. Je te recommande donc de passer à une spatule de pâtisserie, aussi appelée maryse ou raclette comme celle-ci, pour pouvoir racler aussi bien les bords que le fond. Ici, dès que le mélange chauffe, il épaissit très rapidement, alors soyez attentifs. Regardez, là, ça commence déjà à chauffer. Vous voyez? C'est déjà bien crémeux. Encore quelques tours et en à peine 1 minute de plus, tu verras qu'elle devient totalement crémeuse si tu la laisses couler. On dirait même qu'elle a du mal à tomber de la langue ou de la cuillère. Donc, on retire du feu. Crème prête! Ici, j'ai un moule tapissé de film plastique ou d'acétate. Il fait 20 sur 20 cm et je vais le recouvrir de biscuits. Tu peux mettre les biscuits que tu préfères et si tu les trempes dans du lait, c'est encore mieux. C'est optionnel parce que la crème va déjà apporter cette petite touche d'humidité. Mais moi, j'aime bien faire ça pour qu'elle soit encore plus moelleuse. On couvre toute la base et on met ici à peu près la moitié de la crème. Là-dedans, qu'on le voit, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre à peu près la moitié de la crème et l'étaler pour qu'il y ait aussi une couche à peu près uniforme. Que ça couvre tous les petits coins et qu'on ait à peu près la même quantité partout. Ensuite, on recouvre d'une deuxième couche de biscuits. Comme tout à l'heure, je les humidifie, donc on place les biscuits un par un jusqu'à couvrir toute la surface. Facile, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, c'est prêt. Et qu'est-ce qu'il reste? Tu le sais déjà, le reste de la crème, l'autre 50%, on le met ici et notre gâteau sera presque prêt. Un dessert rapide et simple, comme vous pouvez le voir, il n'a aucune complication. Voilà, parfait, on étale bien. N'oublie pas d'aller jusqu'au moindre recoin pour qu'il ne reste aucun trou. Et on met la dernière couche pour couvrir. Voilà, biscuit après biscuit. Un détail important, c'est que lorsque tu les places, appuie un peu pour qu'elles soient bien enfoncées dans la crème, qu'elles ne bougent pas et qu'il ne reste pas de trous. C'est aussi simple que ça, nous avons préparé cette merveille. On la laisse trembler un peu, puis on la met au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse. Au moins 2 petites heures. Mais, écoute, si tu la laisses d'un jour à l'autre, c'est encore mieux. Les saveurs seront plus intégrées et la texture sera parfaite. Alors fais comme tu veux, moi je préfère d'un jour à l'autre. Et en plus, sur internet, le temps passe vite et voilà, c'est prêt.
Une merveille prête, très facile, que je vais démouler et décorer tout de suite pour que tu vois comment ça rend sur la table. Un vrai rêve. On enlève le petit bord, le film plastique et voilà cette merveille. Regarde, la coupe, le côté, c'est tellement agréable à décorer. Tu peux le faire comme tu veux. Par exemple, le caramel lui va très bien, mais moi je ne peux pas résister à saupoudrer dessus. Par-dessus, beaucoup de sucre glace, un peu de zeste de citron pour que, quand tu l'approches de ta bouche, ce petit nuage frais arrive encore plus. On décore avec un peu plus de zeste de citron. Et en même temps, regarde, comme ça a l'air bon, ne me dis pas que tu n'as pas envie d'y croquer dedans. En plus, on l'a préparé très facilement et sans four. Tu n'as pas d'excuses, aujourd'hui il faut préparer un bon dessert et regarde comme ça a l'air. Oh là là, ne me dis pas que tu n'as pas envie de profiter du moment du dessert. Et je sens déjà l'arôme frais du zeste de citron. Que c'est bon. Regarde-moi cette allure. Crémeux, facile, il a tout pour lui. Mais ne pars pas tout de suite. Parce que si tu aimes les desserts crémeux, il y a une crème incroyable au chocolat blanc qui reste dans ce gâteau hallucinant. On commence directement avec la super recette. La première chose que je fais, c'est de mettre 100 g de beurre ou une tasse dans le micro-ondes pour la faire chauffer. Tu pourrais aussi le faire avec une casserole sur le feu, sans problème. Le seul objectif, c'est qu'elle soit fondue. D'autre part, on prend 200 g de biscuits, ce que tu veux. J'utilise celles-ci allongées, type biscotte, et ce qu'on va faire, c'est les réduire en poudre. Pour cela, j'utilise ce hachoir à aliments. Mais tu pourrais simplement les mettre dans un sac et avec un rouleau à pâtisserie ou une bouteille, bien les écraser. Une fois que tu as la poudre de biscuit, tu la mets dans un récipient. Aïe, tout dedans. Et on va ajouter ce beurre fondu qu'on avait préparé avant. Voilà, regarde, totalement liquide, parfait. Maintenant, on va mélanger un peu jusqu'à obtenir une texture uniforme qui va beaucoup ressembler à du sable mouillé. Donc, comme je disais, il faut bien mélanger encore et encore jusqu'à ce qu'on ait une texture et une couleur uniforme dans tout le mélange. Une fois que c'est prêt, on passe au moule. Dans mon cas, il fait 18 cm de diamètre. Et comme tu peux le voir, j'ai mis du papier sulfurisé au fond et du papier acétate ou du plastique sur les côtés pour faciliter le démoulage. Même si c'est totalement optionnel, je mets tout le biscuit au fond et ensuite, avec l'aide d'un verre, je presse bien en appuyant pour obtenir une couche bien tassée et uniforme. Avec ces quantités, tu obtiens une base de biscuit épaisse. Si tu préfères la base de biscuit fine classique, tu peux en mettre moins. Eh bien, pratiquement avec la moitié de la quantité. Ce serait suffisant et maintenant passons à la garniture. La première chose à faire sera de hacher très finement le chocolat blanc, même si tu l'as acheté déjà en petits disques. Si tu le haches encore plus finement, c'est encore mieux, puis tu le mets dans un grand récipient. Et pendant que je fais ça, je te rappelle que si tu aimes ce dessert, laisse-moi un like, ça aide toujours un peu. Et en plus, abonne-toi à la chaîne pour rester au courant des nouveautés. D'autre part, on prend la même quantité, soit 150 g, dans ce cas, 3/4 de tasse de crème liquide, crème à fouetter ou à monter. Et on la chauffe aussi au micro-ondes ou dans une casserole pour qu'elle soit bien chaude, mais sans la faire bouillir, puis on la verse sur le chocolat. La même quantité que de chocolat, 150 g de chaque, 3/4 de tasse pour le liquide et 3/4 de tablette pour le chocolat. Nous mélangeons très bien et petit à petit le chocolat va fondre jusqu'à devenir ce liquide fantastique. Ensuite, nous prenons 400 g de fromage à tartiner et nous le battons très bien. Il s'agit d'environ 2 ou 3 tasses de fromage à tartiner et nous allons le battre jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux. À ce moment-là, tu ajoutes le sucre et tu continues de mélanger jusqu'à ce qu'il soit parfaitement incorporé. On va en mettre juste un peu, parce que le chocolat blanc est déjà sucré, 50 g ou 1/3 de tasse suffiront. Enfin, on ajoute la petite crème de chocolat blanc et on bat le tout en même temps. Ainsi, on réunit les deux préparations en une seule et tout est bien mélangé dans un liquide homogène qu'on peut bien fouetter. Pour que ça monte un peu et que ce soit plus aérien, et là, notre dessert est pratiquement prêt.
Logiquement, on prend cette crème, regarde, comme elle a l'air fantastique. Et on remplit le moule de 18 cm qu'on avait avec la base de biscuit. Avec cette petite crème, on obtient ainsi un gâteau, une tarte, un cheesecake ou appelle-le comme tu veux. C'est fantastique. Tu dois le réserver au réfrigérateur, mais si tu veux le rendre encore meilleur, tu peux ajouter un nappage. Et regarde, j'ai ici un autre petit gâteau d'un autre jour. Quelle merveille de réfrigérateur j'ai aujourd'hui. Bon, en changeant de sujet, passons à la petite crème au chocolat blanc. Ce sera pareil qu'avant. 150 g ou 3/4 de tasse de crème, crème liquide, crème à fouetter ou crème à monter. Voilà. Nous chauffons très bien au micro-ondes ou à la casserole, mais sans porter à ébullition. Et la même quantité de chocolat blanc haché, 150 g ou 3/4 de tablette. Nous versons ce liquide fantastique bien chaud sur le chocolat bien haché et l'effet de la chaleur fera qu'il va fondre. Alors, on mélange jusqu'à obtenir un liquide homogène avec cette couleur que seul le chocolat blanc peut donner. Je te rappelle que le gâteau doit rester au moins 4 heures au réfrigérateur. Et ensuite, tu peux le sortir et verser cette petite sauce que nous venons de préparer. Alors, on y va, on prend le gâteau et on enlève le moule. Regarde, tu as ce papier plastique, c'est fantastique. Et si ça ne colle pas, comme pour moi, c'est encore mieux. Voyons quel problème j'ai. Regarde, le papier du dessous a été un peu mordu par le moule. Mais là, dehors, avec les doigts, c'est réglé. Et ces petits problèmes, ça nous arrive à tous parfois. Si tu veux que la finition soit plus parfaite, tu peux passer une spatule de pâtisserie ou une spatule sur le bord. Pour t'assurer que ce soit bien lisse. Ça bougera toujours un peu parce que c'est un gâteau super crémeux. Et ensuite, on verse cette crème fantastique par-dessus. Si tu ne veux pas couvrir avec cette petite sauce au chocolat blanc, pas de problème. Tu peux le faire avec un sirop, de la confiture ou du caramel. Et c'est toujours à s'en lécher les doigts. Après l'avoir laissé refroidir un peu plus, tu auras une merveille comme celle que tu vois ici. Et maintenant, je vais te montrer. Le plus important, c'est que dans les douceurs, comme chez les personnes, c'est l'intérieur qui compte. Et regarde, comme ça a l'air délicieux. Ça donne envie, hein? Ça donne envie d'y goûter. Eh bien, encore plus. Qu'est-ce qui va te donner envie avec celui-ci? Il s'agit d'un dessert avec une petite crème au caramel ultra facile et qui donne un résultat incroyable. La première chose que nous allons faire, c'est mettre 60 g, soit un tiers de tasse de beurre, à chauffer au micro-ondes ou au bain-marie. Le but est de la chauffer suffisamment pour qu'elle devienne liquide, comme tu le vois ici. D'autre part, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre des biscuits. Comme je te l'ai dit, j'utiliserai des biscuits type Maria, mais tu peux mettre ceux que tu veux. L'important, c'est qu'ils se défassent très facilement. Je vais les réduire en poudre avec un mixeur, mais tu peux utiliser un batteur ou bien les écraser avec un rouleau à pâtisserie. Le seul but, c'est qu'elles deviennent ainsi en poudre. Tu les verses dans un récipient plus grand, tu retires la lame si elle tombe comme pour moi. Et tu vas ajouter ici le beurre que nous avions mixé avant en le chauffant. Aussi simple que ça. Tu vas mélanger encore et encore et il va se former une sorte de pâte ou de grosses miettes. À celle-ci, on va ajouter du lait, environ 2 cuillères à soupe. Mais s'il en faut plus, pas de problème. L'idée, c'est d'obtenir une sorte de pâte à biscuit que tu vas mettre dans le moule que tu vas utiliser. Dans mon cas, un moule rond de 18 cm de diamètre. Tu mets ce mélange au fond et, avec le dessous d'un verre, tu presses jusqu'à ce que ce soit bien tassé et uniforme. Ensuite, tu réserves au réfrigérateur pendant qu'on va préparer la garniture. Pour la garniture, la première chose à faire est de mettre dans un verre une demi-tasse d'eau froide. Et là, on ajoute une cuillère à soupe de gélatine neutre ou de grenétine, ce qui fait environ 10 g. Si tu utilisais des feuilles, il t'en faudrait 6 ou 7. Bon, maintenant, dans un grand récipient, pendant que la gélatine prend, on met 300 g de fromage à la crème ou une tasse et demie de fromage, avec un petit filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. En plus, 3 cuillères bien remplies de sucre glace, soit environ 45 à 50 g.
nous allons tout mettre ici, puis ensuite 150 ml ou 3/4 de tasse de crème liquide ou de crème fraîche. Aussi appelée dans certains endroits crème à fouetter, crème à monter, chantilly, crème épaisse ou double crème. Et je ne sais pas combien d'autres noms encore. L'important, c'est que tout soit bien froid et qu'on la batte un peu, jusqu'à ce qu'elle devienne une sorte de crème épaisse. Au bout de quelques minutes, tu vois que la gélatine commence déjà à se solidifier un peu, donc on va la faire chauffer. Soit au bain-marie, soit au micro-ondes comme moi, juste assez pour qu'elle redevienne complètement liquide. Regarde, après quelques secondes au micro-ondes, elle redevient totalement liquide. Tu laisses reposer 5 ou 10 secondes. Et voilà, tu mélanges avec la crème, mais surtout sans arrêter de fouetter pour que ça se répartisse très rapidement. Tu répartis bien pour que la crème soit totalement homogène. Et voilà, ta crème pour la garniture est prête. Alors donne quelques tours, aussi avec une spatule de pâtisserie ou une petite cuillère en bois pour bien passer sur les côtés. Il faut aussi un peu de volonté pour ne pas manger cette petite crème à la cuillère, parce qu'au fond, c'est ce dont on a vraiment envie. D'abord. Une autre alternative qui est aussi très bonne, c'est de mettre un peu de poudre de biscuit dans cette crème. C'est un peu moins joli, mais c'est aussi super bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre le moule où nous avons la base de notre tarte ou gâteau, le placer sur une surface plane pour travailler facilement. Et verser la crème à l'intérieur. Si tu regardes le moule, j'ai mis sur les côtés du papier d'acétate ou du papier plastique. Ça n'a pas vraiment de fonction, c'est juste esthétique, comme ça, au démoulage, ce sera plus plat et plus lisse. Donc, si tu veux, tu peux l'acheter dans n'importe quelle papeterie. Tu coupes, tu fais des bandes et tu les mets sur tes desserts. T'inquiète pas, ça ne coûte pas cher et ça peut se laver et se réutiliser. Tu verses la petite crème, comme tu as vu, tu lisses et au frigo, encore une fois, la gélatine est parfaite. On dit qu'à partir de la 4e heure, donc tu peux le faire d'un jour à l'autre ou le laisser au moins 4 heures. Pour décorer, je vais faire une petite crème avec un demi-paquet de biscuits Maria écrasés comme tout à l'heure, donc réduit en poudre, à laquelle on ajoute une demi-tasse de lait concentré non sucré, selon le type de biscuit. Tu pourrais aussi ajouter un édulcorant si tu le veux plus sucré. Et tu vas bien mélanger encore et encore jusqu'à obtenir une crème bien homogène. Vraiment. Si c'est trop épais, tu peux ajouter plus de liquide pour que ce soit bien crémeux, parce qu'on cherche une texture plutôt liquide. Et pendant que je parle, j'ai oublié de te dire qu'il fallait faire ça. Démouler cette merveille qu'on avait au congélateur, alors on enlève tous les petits papiers. Ensuite, on prend une spatule et on passe cette merveille de gâteau comme ça, directement sur l'assiette où tu veux la présenter ou la déguster. Moi, ce petit rang ici, on le place et on le décore avec cette crème fantastique qu'on avait préparée. Regarde comme ça coule, qu'est-ce que c'est bon! Ça donne un contraste génial à la crème au fromage et ça se mariera parfaitement en bouche avec la base qui contient les mêmes biscuits. Utilise le dos d'une cuillère pour étaler la crème vers les bords et laisse aussi couler quelques gouttes, ça fait joli sur les côtés. Quel superbe gâteau, nous l'avons préparé en un rien de temps. Tu peux aussi le décorer avec plus de biscuits, du chocolat râpé ou tout ce que tu veux. Regarde, avec un peu de fruits aussi, ça rend super bien. Moi, je mets de la pêche, mais comme je l'ai dit, tu peux mettre ce que tu veux. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Dis-le-moi en commentaire ci-dessous et comme ça, on prend des idées tous ensemble. En plus, un peu de volume sur le dessus rend toujours les choses plus attrayantes. Donc, je vais mettre un demi-biscuit ici et l'autre moitié de l'autre côté. Comme ça, c'est clair que ce dessert est à base de biscuits. Du genre Maria, quelle merveille! Et maintenant, le plus important, que ce soit dans les desserts ou chez les personnes, c'est la même chose. L'intérieur et l'intérieur de ce dessert. C'est un vrai régal. Alors, je vais te montrer ça. Regarde, 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 regarde. Et regarde encore comme c'est beau, comme c'est délicieux, comme c'est facile à faire et comme c'est frais. Regarde la coupe, regarde la coupe, regarde la coupe. Rien que d'y penser, ça donne envie d'en profiter. Et c'est que ces desserts donnent toujours envie. Je ne sais pas lequel a été ton préféré. Si c'est le dernier au caramel, celui à la crème de chocolat blanc ou le premier que nous avons préparé avec la petite crème au citron. Moi, j'aime les trois. J'espère que tu me diras dans les commentaires lequel a été ton préféré.
Et si tu veux continuer à profiter, tu peux cliquer sur le petit carré qui apparaît ici.